Petit 4, loi normale. Alors cette loi normale, elle est très utilisée, on la rencontre très souvent dans beaucoup de phénomènes, et donc elle nécessite une approche assez détaillée. Alors, on va commencer par une petite activité. Soit x une variable aléatoire qui compte la somme obtenue en lançant deux fois un dé équilibré. Alors, complétez le tableau, puis la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Alors, j'ai fait rapidement le tableau. Donc, j'ai mis en ligne les valeurs du premier dé, en colonne les valeurs du second dé, et dans le tableau, bien, vous avez la somme de ces valeurs. Alors, première chose, je vois que mes valeurs, elles vont de 2 jusqu'à 12, que le 2 il est présent une fois, que le 3 il est présent deux fois, que le 7 il est présent 6 fois, et que bien, ensuite on n'a qu'à compter, le 12 lui est à nouveau présent qu'une seule fois. Ce qui me permet d'affirmer que eh bien, cette variable aléatoire, elle est définie et elle a pour loi de probabilité la loi suivante, c'est-à-dire pour les valeurs de xi allant de 2 jusqu'à 12, eh bien on a les probabilités correspondantes qui sont de 1 36e, 2 36e, 3 36e, 4 36e, 5 36e, 6 36e pour x, i égale 7. Et après, on redescend. P de x égale 8, qui vaut 5,5 sur 36, etc. jusqu'à P de x égale 12, qui vaut 1 sur 36. Alors, cette loi, c'est une loi qui est définie par rapport à une variable aléatoire discrète. Elle a un nombre fini de valeurs. Alors, ce qui est intéressant avec cette variable aléatoire, c'est que sa représentation graphique en pourcentage, elle a cette forme-là. Elle a ce qu'on appelle une forme d'une cloche ou d'une bosse. Et cette bosse, on voit qu'elle est centrée sur une valeur remarquable de mon ensemble. Petit 2, alors cette fois-ci, on va s'intéresser à une somme de 10 variables aléatoires qui suivent des lois uniformes sur l'intervalle 0, 1. Alors, on appelle grand N la variable aléatoire que l'on obtient en ajoutant ces 10 variables aléatoires. Et donc, bah, dans un premier temps, on va regarder les valeurs obtenues par cette nouvelle variable aléatoire. Et puis, on va se poser en première question de savoir si, par exemple, une somme de variables aléatoires qui suivent des lois uniformes, eh bien, conduisent à une nouvelle variable aléatoire qui suit à nouveau une loi uniforme. Alors, le lien avec l'exemple précédent, c'est que, eh bien, on était aussi déjà dans une situation où on est en présence d'une loi uniforme, puisque le lancement d'un dé compris entre 1 et 6 ben, traduit exactement une situation de probabilité ou d'équiprobabilité. Et donc, bah, si on regarde bien, ça ressemble fortement à une loi de type uniforme. Alors, on reprend. Donc, la simulation, alors la simulation, je l'ai faite à l'aide du tableur. On simule 2000 fois le choix de 10 nombres aléatoires. Et les valeurs de n sont dans l'intervalle, donc 0, 10. Si vous ajoutez 10 nombres qui sont tous compris entre 0 et 1, eh bien vous pouvez avoir au minimum 10 fois 0 ou au maximum 10 fois 1. Donc tous les nombres possibles que vous pouvez obtenir seront dans l'intervalle 0, 10. Alors le tableau suivant donne la fréquence d'apparition de ces sommes regroupées par classe d'amplitude 1. Alors là aussi, c'est des calculs que j'ai fait à l'aide du tableur. Donc je laisserai le document sur le site, vous pourrez regarder comment il est fait. On utilise les fonctions nb.si, on utilise des fonctions somme, etc., des fonctions produit. Donc c'est assez intéressant.
Alors, je ne vais pas lire le tableau, mais il se lit double colonne par double colonne. Je vois que sur la classe 0,1, eh bien, j'ai la fréquence d'apparition d'un nombre compris entre 0,1, elle est de 0. Que ben, la plus grande classe, la classe qui obtient la plus grande fréquence, c'est la classe 4-5 avec 0,36. Et quand on s'éloigne, quand on se rapproche des bornes de l'intervalle 0,10, eh bien, la fréquence à observer, elle est vraiment proche de 0, voire nulle. Alors, j'ai représenté graphiquement ma distribution et ben, je revois que le phénomène de cloche que j'avais pu observer sur le lancement de 2D. Alors, ben, première réponse au problème, à la question que je m'étais posée, ben, elle est évidente. N ne suit pas de loi uniforme. Pour que N suive une loi uniforme, il faudrait que la fonction de densité soit une fonction constante et que ben, là, vous constatez bien que malheureusement, la, la fonction de densité qu'on pourrait construire à partir de cette représentation ne sera sûrement pas une fonction constante. Donc, eh bien, une somme de variables aléatoires qui suivent des lois uniformes ne donne pas une loi uniforme. Alors, les paramètres de ma variable aléatoire, alors j'ai calculé la moyenne et l'écart type en appliquant les règles de statistique, puisque là j'ai un échantillon de 2000, valeurs, donc à partir de là, on peut calculer la moyenne, puis ensuite l'écart type. Donc j'obtiens 4,5 pour la moyenne et 0,95 pour l'écart type. Alors, si on veut une représentation entre guillemets un petit peu visuelle, eh bien je vois que la moyenne, c'est une valeur plutôt centrale pour ma distribution, pour mes différentes valeurs, et que ben, l'écart type traduit bien le fait que c'est autour de la moyenne dans une zone contenant d'amplitude l'écart type que l'on va rencontrer le plus grand nombre de valeurs possibles. Hein. C'est bien dans cette zone-là, entre grosso modo 3 et 5, que l'on va rencontrer le plus de réponses possibles parmi les 2000 nombres que l'on a calculés. Si au lieu de prendre sigma, on avait pris 2 sigma, on aurait agrandi l'intervalle, bien on aurait eu encore plus de valeurs, bien sûr. Alors, ben, cette variable aléatoire qui ne suit pas une loi uniforme, eh bien, il faut lui trouver une nouvelle définition et une nouvelle loi. Eh bien, cette loi que l'on va utiliser maintenant, ça sera la loi dite normale. Alors, la loi normale, c'est une loi qui est une fonction de densité qui est quasiment incompréhensible. Vous voyez le calcul qui se propose à vous. Donc ne le retenez pas par cœur, de toute façon, vous n'aurez pas à calculer les valeurs par ce biais-là, puisque c'est de toute façon trop compliqué. Hein. Une intégrale ainsi définie, elle ne se calcule pas de façon très simple. Alors, si on regarde de façon ponctuelle, eh bien on voit bien que les valeurs prises par la fonction de densité ont bien l'air d'épouser les différentes valeurs obtenues par mon étude statistique. D'où le phénomène de cloche. On appellera cette courbe une courbe de Gauss, du nom du mathématicien qui a remarqué le premier ce phénomène. Alors, ben, dans ces cas-là, comment faire pour calculer la probabilité que la valeur de ma variable soit inférieure ou égale à k? Eh bien, il va falloir utiliser une intégrale. Nous allons
faire un calcul à l'aide d'une intégrale. Mais bien évidemment, ce calcul, nous, on ne sait pas le faire, on ne saura pas le faire, et ce n'est pas l'objet du chapitre. Nous, ce que l'on va faire, c'est que l'on va tout simplement l'utiliser grâce aux outils à notre disposition.